Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. J'ai vu l'épisode 1 et 2 de Dahmer, l'histoire vraie du tueur de Milwaukee. Dahmer, une série Netflix créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, avec Evan Peters, un habitué de l'horreur et du fantastique, puisqu'on a pu voir l'acteur dans le rôle de Quicksilver dans les X-Men, dans Vendavision, ou encore dans la série American Horror Story. D'entrée, la série s'ouvre sur une erreur d'appréciation, une erreur de jugement, à travers le reportage de télévision relatant l'arrestation d'un policier infiltré par ses propres collègues. Dès ses premiers épisodes, on sait que l'erreur judiciaire va habiter la série. Les préjugés, les biais et les mauvaises intuitions sont déjà présents. D'ailleurs, le premier personnage que l'on voit dans la série est celui de la voisine. Et cette voisine est la seule personne à avoir vu juste avant les autres. Et cette clairvoyance de ce personnage qui devine que son voisin est l'affreux tueur de Milwaukee est représentée par cette grille d'aération commune entre son appartement et celui du tueur. Une aération à la porosité malsaine qui viole toute intimité, dans un sens comme dans l'autre. Le tueur en série est brillamment interprété, c'est un personnage séduisant. Il est en somme la beauté du diable. Le premier épisode se concentre principalement sur le calvaire d'une victime de Dahmer. La présence d'un poste de télévision diffusant L'Exorciste donne le ton. Calvaire est bien le mot. La torture est surtout psychologique et sa mise en scène est chargée d'une tension insoutenable. Ce qui frappe dans le premier épisode, c'est l'importance de l'appartement de Dahmer. C'est bien là l'antre de la bête. En regardant la série, on y décèle sans problème l'odeur de la mort. Le second épisode commence à faire la part belle au flashback. Le spectateur comprend assez rapidement que la temporalité n'est pas traitée de manière linéaire. Pour l'instant, je trouve que la série tient la route et ces deux épisodes me donnent clairement envie de voir le reste. J'ai trouvé que la série ressemblait clairement à un film. D'ailleurs, avec 30 minutes de plus qui auraient différencié le traitement d'un film d'une série, le premier épisode aurait pu être un long métrage. J'ai noté également qu'il n'y avait pas une utilisation excessive de la musique, ce qui dans un sens rend les scènes plus réalistes. La série est horrifique et a une charge psychologique importante. Le choix qui est fait en termes de réalisation est clairement l'exploration de la psychologie de chaque personnage. L'histoire réelle des victimes de Dahmer est absolument triste et horrible. J'ai trouvé qu'il y avait un effort particulier dans la série pour faire ressortir cet aspect. Il y a d'ailleurs là matière à ouvrir un débat sur la nécessité ou non d'adapter des histoires de tueurs en série vis-à-vis de leurs victimes. Voilà, un traumatisme de la civilisation américaine de plus est porté à l'écran, sur une plateforme cette fois-ci. J'en profite pour préciser qu'il existe également quelques films relatant les meurtres de Dahmer. Alors pour parler de l'ambiance que l'on retrouve dans la série, on est clairement sur du polar doublé d'horrifique. Il y a une ambiance urbaine, nocturne et sous tension, et quelques sorties, à travers les flashbacks, vers un monde, on va dire, un peu plus naturel, rural. Les bois, les bords de ruisseaux. Il y a cette ambiance qui inspire par exemple Stephen King. Voilà, ce numéro est maintenant terminé, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série dans les commentaires. En attendant, d'ici là, je vous dis à bientôt.